Alors, dans cet exercice 2 du TD4, on doit montrer un théorème. On doit montrer que si j'ai une fonction continue positive et qui tend vers plus l'infini quand la norme de x, donc x c'est un vecteur de Rn, tend vers l'infini, donc la limite quand norme de x tend vers l'infini de f de x est 0, alors f admet un point de maximum. Et après on montrera avec des exemples que si je change les hypothèses, ça marche plus, ou alors que f par contre peut ne pas avoir de point de minimum. Elle peut avoir un point de minimum, mais elle peut aussi ne pas. Alors, commençons déjà par nous concentrer sur la partie théorème. Donc, comment on va faire ça? On va utiliser un théorème que vous connaissez, j'espère, le théorème de Weierstrass. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Weierstrass? Il nous dit que si j'ai une fonction définie sur un sous-ensemble de Rn à valeur dans R, qui vérifie deux conditions. La première condition, c'est que K doit être fermé et borné. La deuxième condition, c'est que F doit être continu. Dans ce cas-là, F admet un point de minimum et un point de maximum dans K. Un point de minimum et un point de maximum dans K. Autrement dit, il existe deux points xmin et xmax dans K, tels que, pour tout x dans K, f de x est plus petit que f de xmax. La plus grande valeur que prend f, c'est en xmax, et f de x est plus grand que f de xmin. Ça, c'est le théorème de Weierstrass. Alors, comment on va utiliser ça ici? Parce que ici, alors on a une fonction qui est continue, ce qui est bon signe. Par contre, elle est définie sur Rn tout entier. Et Rn, certes, il est fermé, mais il n'est pas très borné. Donc on ne peut pas appliquer directement le théorème de Weierstrass. Alors, quelle est la situation en fait? Alors, f, elle est définie sur Rn, mais on va juste faire un dessin pour se donner une idée pour une fonction réelle. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une fonction qui est continue, qui est positive, donc elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses ici, et je sais qu'elle tend vers 0 quand on s'éloigne de 0, donc quand on va vers l'infini dans n'importe quelle direction, f tend vers 0. Et entre les deux, elle fait ce qu'elle veut. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle descende parce que, justement, tout ce qu'on sait sur f, c'est qu'elle tend vers 0. Est-ce que cette fonction admet un point de maximum? On a l'impression, effectivement, que quelque part par là, il va y avoir un point maximum. Peut-être même plusieurs, d'ailleurs. Alors maintenant, comment on montre ça? Déjà, il y a un cas qui est facile. C'est si f, elle est tout le temps égale à 0. Si f de x égale 0 pour tout x dans Rn, alors tous les points de Rn sont des points de maximum. Puisque dans ce cas-là, f de x égale 0 pour tout x, je peux prendre n'importe quel point dans Rn, par exemple 0, 0, 0, 0, et f de x est toujours inférieur ou égal à f de 0, 0, 0, puisque de toute façon c'est égal.
Ou sinon, c'est que je suis dans un cas qui ressemble plutôt à ça, où f, quand même, de temps en temps, elle s'élève au-dessus de l'axe des abscisses. Donc si elle n'est pas tout le temps nulle, il y a au moins un point dans Rn où elle est non nulle, et comme elle est positive, si elle est non nulle, c'est qu'elle doit être strictement positive. Si elle n'est pas constante égale à 0, il y a un point quelque part où elle est strictement positive. Dans ce cas, comme f est positive, on a forcément f de x0 supérieur à 0. Donc f de x0, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler alpha. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a dit, mon problème pour appliquer le théorème de Weierstrass, c'est que Rn n'est pas borné. Donc j'aimerais bien me ramener à un ensemble fermé, borné, sur lequel je puisse trouver un maximum pour f. Ce qu'on peut remarquer, c'est que puisque f de x tend vers 0 quand norme de x tend vers l'infini, puisque f de x0 c'est strictement positif, bah au bout d'un moment, quand la norme de x est assez grande, au bout d'un moment, f elle va passer en dessous de f de x0 et elle va plus jamais remonter. Donc en fait, l'ensemble des points où f de x est plus grande que f de x0, c'est quelque part entre ces deux bornes là. En dehors de ça, puisqu'elle tend vers 0, il y a un moment forcément où elle repassera plus jamais au-dessus de alpha. Mais du coup, si le maximum existe, il va être quelque part là-dedans. Il ne va pas être à l'extérieur, puisque ici, tous les points, ici, f de x va être plus petit que f de x0. Donc le maximum, il ne va pas être là, et il ne va pas être là. S'il existe, il va être là-dedans. Alors, comment j'écris ça proprement? Bah du coup, on sait que f de x tend vers 0 quand norme de x tend vers l'infini, dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, au bout d'un moment, si on s'éloigne suffisamment de 0, par exemple si la norme de x est plus grande que r epsilon, alors f de x va devenir plus petit que epsilon. Et puisque f est une fonction positive, on peut enlever les valeurs absolues. Donc on sait qu'au bout d'un moment, f de x est inférieur à epsilon. Du coup, si je fais ça avec... Donc ça c'est vrai pour n'importe quel epsilon positif, mais si je fais ça avec alpha, avec f de x0, qui est strictement positif, qu'est-ce que j'obtiens? Si on applique ça avec epsilon égale alpha, ce alpha-là, là, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne un R positif, tel que, si la norme de x est plus grande que R, à partir de ce moment-là, si on s'éloigne d'une distance plus que R que de 0, à ce moment-là, f de x va être plus petite que alpha. Plus petite que f de x0.
Autrement dit, par contraposé, c'est ce qu'on disait avant, si f de x est plus grande que f de x0, c'est que la norme de x doit être plus petite que r. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. L'idée c'est que comme tous les points qui sont sur les côtés là, ils prennent une valeur, sur ces points-là, f prend une valeur plus petite que f de x0, bah, s'il y a un maximum, il ne va pas être là, il va être dans les points qui sont entre 0 et moins r ici. Par contraposé, si f de x est supérieur ou égal à alpha, c'est donc que la norme de x doit être plus petite que r. Du coup, l'ensemble des points dans Rn tels que f de x est supérieur ou égal à alpha, c'est un ensemble borné. Tous les points qui sont dans cet ensemble, leur norme est bornée par R, donc c'est un ensemble borné. Je vais l'appeler K, parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Pour que je puisse appliquer le théorème de Weierstrass, il faudrait en plus que K soit fermé. Mais là, vous avez vu en cours un théorème qui vous dit que si vous avez une fonction continue g, alors l'ensemble des points où g est positive est un fermé. Et là, ça ressemble vachement. C'est pas f de x supérieur ou égal à 0 qu'on regarde, c'est f de x supérieur ou égal à alpha. Mais c'est pas très grave. Parce que du coup, je peux regarder la fonction f de x moins alpha, parce que ici, ça c'est pareil que de dire f de x moins alpha supérieur ou égal à 0. Et si f, elle est continue, bah, la fonction f moins alpha, elle est continue aussi. Du coup, l'ensemble K des x dans Rn, tel que f de x moins alpha supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'ensemble des points où g de x est supérieur ou égal à 0, bah, d'après le résultat qu'on a rappelé ici, ça doit être un fermé. Donc cet ensemble, il est fermé et borné. F, elle est continue, on a dit. Donc je peux appliquer le théorème de Weierstrass, qui me dit que F admet un point de maximum sur K. Alors c'est presque ce qu'on voulait, mais pas tout à fait. Pourquoi c'est pas tout à fait ça? Parce que du coup, ce qu'on sait maintenant, d'après le théorème de Weierstrass, c'est qu'il existe un point x max dans K, tel que pour tout x dans K, f de x est plus petit que f de x max. Et nous, on voulait un point de maximum sur Rn tout entier. Donc ce qu'on cherche, c'est un point x max tel que pour tout x dans Rn, f de x est plus petit que x max. Mais là, c'est vrai seulement pour les points qui sont dans K. D'un autre côté, c'est pas trop un problème, parce que comme on a dit ici,
s'il y a un point qui est le plus grand sur l'ensemble K, vu que après la fonction elle est plus petite, le maximum sur cet ensemble-là, c'est un maximum partout. Donc on ne reste plus qu'à écrire ça. Donc si x appartient à K, f de x est plus petit que f de x max. Et d'un autre côté, si x appartient pas à K, K, vous vous rappelez, c'est l'ensemble des points tels que f de x est plus petit que alpha, et alpha, c'était f de x0. Vous vous rappelez, c'est le point qu'on a choisi au tout début, où f prenait une valeur non nulle. Si x appartient pas à K, du coup, f de x n'est pas supérieur ou égal à alpha. Donc dans ce cas-là, f de x il est strictement plus petit que f de x0. Et d'un autre côté, x0 il appartient à K. Donc f de x0 il est plus petit que f de x max. Donc du coup, en fait, quel que soit x dans Rn, f de x est plus petit que f de x max. Donc x max, c'est bien un point de maximum de f sur Rn tout entier. Et pas juste sur K. Donc une fonction continue, positive, et qui tend vers 0 quand la norme de x tend vers plus l'infini sur Rn, elle admet un point de maximum. Par contre, elle peut ne pas avoir de minimum. C'est pas obligé, hein. Par exemple, la fonction constante égale à 0, elle a plein de minimums partout. Donc L, je veux dire par là une fonction f continue, positive, qui tend vers 0 dans toutes les directions quand la norme de x tend vers l'infini. On a dit qu'elle avait forcément un maximum, mais c'est possible qu'elle n'ait pas de minimum. Elle peut ne pas avoir de point de minimum. Alors, pourquoi ça? Parce que, du coup, on a appliqué le théorème de Weierstrass sur K, donc on aurait pu trouver un point x-min sur K, où f est minimal aussi. Donc sur mon dessin, ça aurait été par exemple ce point-là. Mais ce point-là, c'est pas un minimum de f sur Rn tout entier, puisque comme étant vers 0, au bout d'un moment, elle va être plus petite que ce point-là, donc c'est pas un vrai minimum. Et d'ailleurs, on peut trouver des exemples comme ça. Si je prends la fonction exponentielle moins norme de x, elle est continue, elle est positive, elle tend vers 0 quand la norme de x tend vers l'infini, mais il n'y a pas de point de minimum. Par contre, comme on a montré, elle a un maximum. En l'occurrence, son maximum, c'est le point 0,00000 où elle vaut 1. Et pour tous les points x qui ne sont pas l'origine, elle prend une valeur strictement plus petite que 1. Et un autre exemple qu'on nous demandait de donner, c'est dans le cas où la fonction n'est pas positive. Dans ce cas-là, le théorème ne marche pas.
Dans ce cas-là, la fonction peut ne pas avoir de maximum. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle peut être continue et tendre vers 0 à l'infini, mais être tout le temps négative, et du coup, elle n'a pas de maximum. Elle est en quelque sorte de l'autre côté de l'axe dx. Par exemple, la fonction moins exponentielle moins x, elle n'a pas de maximum. Tout simplement parce qu'elle est de l'autre côté, elle est tout le temps négative. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.